Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifingui, on est à Bahia, au Brésil, bienvenue dans la matinale de Pascal Trifingui avec Pascal Trifingui. Voilà, alors ce qui est important, c'est pas le doigt qui montre la lune, c'est la lune elle-même. Et dans cette belle lune en cancer, bientôt la lune sera en lion, alors il y aura beaucoup de changements lorsque la lune sera en lion. On aura l'occasion d'en parler. On aura aussi au cours de cette année l'occasion de réouvrir un cours d'astrologie, si vous voulez vous initier à l'astrologie. Aujourd'hui, on va parler de l'analyse politique de ce qui vient de se passer au Brésil. Vous savez que chez les conspirationnistes, vous avez exactement le même récit que le récit QAnoniste. Ce récit QAnoniste, il est en Russie, il est aux États-Unis, il est au Brésil, il est dans le monde entier, même en Australie. Plusieurs fois, au cours de ces dernières années, vous avez vu que j'ai toujours vu juste sur les mouvements politiques. Or, la plupart des personnes se demandent, qu'est-ce que fait Pascal? Comment ça se fait que, alors que tous les conspirationnistes disaient que Donald Trump et Bolsonaro allaient gagner les élections, ils n'ont pas gagné, comme l'a annoncé Pascal. Alors, tout simplement parce qu'on peut faire deux types d'analyse. L'analyse qui est la mienne, c'est l'analyse de la civilisation. Donc, il y a des grandes civilisations. Ces civilisations, elles suivent des cycles de création, de maintien, de déclin et de dissolution. Et lorsque ces civilisations sont complètement déchues, elles vont passer par une phase de nomadisme et le peuple se divise en deux. Les gens qui vont vers le nomadisme dévié et les gens qui vont vers le nomadisme régulier. Généralement, les gens qui vont vers le nomadisme dévié, c'est-à-dire la sorcellerie, la nécromancie, le culte des mémoires, qui vont aller vers des spots électromagnétiques. Autrefois, c'était naturel, maintenant c'est artificiel. Ils vont mourir. Et puis ensuite, les gens qui restent vont avoir ce qu'il faut pour se redevenir des nomades et ensuite recréer une civilisation. Ici au Brésil, on rentre dans l'ère du lion. Et donc dans l'ère précédente, les 2000 années précédentes, ça a été des ères de grande souffrance pour les gens d'Amérique du Sud. Notamment, ça a été la destruction de toutes nos civilisations. Il faut savoir qu'il y avait 300 millions d'habitants sur le continent américain, sans doute plus de 170 à 180 millions ici au Brésil, et qu'en l'espace de 50 ans, ils sont morts à cause de la variole. J'aurai l'occasion de vous en parler plusieurs fois. On va parler de la civilisation des terres noires, des terres brunes. On va parler des civilisations indigènes, parce que dans la mémoire de nos copains patachos d'ici, ils nous racontent ça. Ils nous racontent les premiers voyageurs qui sont venus, ils nous racontent les villes qui ont disparu du jour au lendemain où tout le monde est mort et tombé malade après avoir été en contact avec les Européens. Et puis, ils nous racontent une toute autre histoire que l'histoire coloniale et l'histoire officielle. Heureusement, il y a un certain nombre de navigateurs portugais et espagnols qui, eux, ont laissé des documents. Et dans ces documents, ils donnent raison aux indigènes. Plutôt, les indigènes donnent raison à leurs documents. Dans les mythes et contes et légendes ici des indigènes, on nous parle aussi de ces gens blonds aux yeux bleus qui sont venus de l'autre côté de l'océan et qui ont créé la civilisation de Machu Picchu. On pense en particulier aux Carthaginois, donc il y aurait sans doute un lien entre la civilisation de Carthage, romaine, édomite, et certaines civilisations ici mégalithiques d'Amérique du Sud. Il faut savoir qu'ils se sont très certainement réinstallés sur d'anciens sites mégalithiques, puisqu'on voit que les constructions qui ont été faites étaient avec des pierres de beaucoup plus petite taille que les grosses pierres faites couler des civilisations précédentes. Donc mon analyse, c'est une analyse de civilisation. Il y a des grandes civilisations qui apparaissent dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud, et puis ces grandes civilisations, elles vont connaître des moments de création, des moments de construction, d'apogée, de déclin, et de destruction et de disparition. Généralement, la destruction des civilisations, elle se fait sur trois aspects. D'abord, elle se fait toujours sur un aspect religieux, c'est-à-dire une déchéance de la religion totale, c'est-à-dire on va de plus en plus vers une religion profane où au lieu de l'esprit, c'est la matière qui domine. Ensuite, les pouvoirs régaliens deviennent criminels. On l'a vu dans certaines civilisations de Mésoamérique ici, les pouvoirs régaliens étaient devenus complètement criminels et organisaient des rituels de sang. Ils arrachaient le cœur, ils buvaient le sang, etc. Mel Gibson a fait plusieurs beaux films. Il en prépare un sur les Rothschild. Il en avait fait un sur les civilisations d'Amérique centrale et leur déchéance, et une sur la mort de Jésus. Ensuite, dans ces sociétés-là,
on s'aperçoit aussi qu'il y a une rupture. Donc on a une rupture au niveau de la religion, avec une déchéance de la religion et la montée du matérialisme. On a des pouvoirs qui deviennent criminels, complètement criminels. Et d'autre part, on s'aperçoit qu'il y a deux phénomènes. D'abord, il y a une destruction environnementale qui est très forte, extrêmement forte. Et d'autre part, il y a l'apparition de maladies nouvelles, des maladies de civilisation et puis des grandes épidémies, des contacts avec, ça a été le cas ici, avec des peuplades extérieures, et qui ont amené une destruction totale. Et on a tout ça en Europe. En Europe, on a un effondrement de la foi, un effondrement des religions, un effondrement de la spiritualité total, et une montée du matérialisme. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Quand vous regardez les sites de conspirationnistes avec le récit QAnoniste, notamment c'est le cas au Maghreb, dans l'Est de la France et en Suisse, vous avez un récit, c'est Léo, la patinette et puis la théière ébréchée. Moi, il m'intéresse ces trois-là parce que les trois sont steinériens, des théosophes. La secte théosophique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir d'abord le premier qui reprend tout le récit QAnoniste sans comprendre que c'est une opération militaire, du renseignement militaire. C'est complètement monté par le nouvel ordre mondial. Toute la théorie de la conspiration, QAnon, etc., c'est complètement monté par l'intelligence militaire britannique. D'ailleurs, l'ordinateur qui permet d'émettre toutes ces fake news de QAnon, il est situé à la frontière de l'Angleterre et de l'Écosse, et ils viennent d'acquérir un ordinateur quantique, officiellement. Donc tout ça, c'est une machine à décérébrer, et qui fonctionne non pas sur le modèle des civilisations qui sont brillantes, qui tombent et qui deviennent du nomadisme, ça fonctionne sur un système de nationalisme. Or, il y a quelques heures, je faisais un petit commentaire à quelqu'un qui commentait les événements au Brésil et qui disait c'est les nations contre le mondialisme. Non, le mondialisme, il repose sur les nations. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est l'organisation des Nations Unies. Okay. Donc, à partir du moment où vous avez une interprétation nationaliste, les Brésiliens, les Argentins, les Français, les Italiens, les Belges, les Chinois, les Russes, vous allez avoir une vision. Chaque nation essaye d'avoir la suprématie sur les autres, d'être la première qui va contrôler toutes les autres nations. Le programme actuel de la nation allemande qui a son siège en Grande-Bretagne, avec des gens qui pensent appartenir à la nation juive, alors qu'ils n'y appartiennent pas, eh bien c'est des gens qui nous disent on va créer un gouvernement mondial à Jérusalem, et à partir de ce gouvernement mondial à Jérusalem, on va mettre un grand tribunal international qui contrôlera toutes les nations. Et Yuval Harari lui-même dit que le nationalisme, c'est très bien, il y a un bon et un mauvais nationalisme. Pour moi, il n'y a pas de bon nationalisme et il n'y a pas de mauvais nationalisme. Le nationalisme est une erreur. Il faut se placer du point de vue des civilisations. Donc actuellement, si vous vous placez du point de vue des nations, vous avez absolument rien comprendre au schmilblick. Et le pire, c'est que vous allez voir que de temps en temps, on voit que ces nations sont gouvernées tantôt par des républicains, tantôt par des démocrates. C'est pareil au Brésil, il y a une droite et une gauche, en France aussi. Il y a plutôt les républicains, le Front National, les républicains, la droite, et il y a plutôt la gauche, c'est-à-dire les démocrates, les gens qui veulent de la démocratie. Or, on s'aperçoit que les républicains sont très bons pour détruire la République. Donald Trump a détruit la République américaine. Il était annoncé sur ça, sur les fresques de Bank of America. Et quand on voit une bande de Zoulous, de terroristes envahir le Capitole, là ils envahissent le palais de la présidence, etc. Ils ont tout pété, il y en a pour 80 millions de reais de dégâts. Ils ont lacéré des œuvres d'art du siècle dernier, des œuvres religieuses, etc. Je vous mettrai la photo, il y a un mec qui a chié, son cul est connu dans le monde entier, il a chié à l'intérieur du Sénat et de la Chambre des députés. Il y a une coupole vers le haut, une coupole vers le bas, avec deux tours. Ça représente le Sénat et l'Assemblée nationale qui sont ensemble. Ça a été très bien fait, le Brasilia, ça a été fait par des francs-maçons. C'est pas une très belle ville, parce que c'est de l'architecture des années 70 et qu'elle devrait être développée. Les financements se sont un peu arrêtés de ce côté-là à cause de la dictature militaire. Mais c'est un très beau projet, le Brasilia. C'est un projet qui a été fait par des francs-maçons adeptes de la synarchie. Et ils ont créé une structure avec 8 grandes villes autour de Brasilia sur le Planalto, avec et sont prévus des moyens de communication rapides, etc. Tout ça a été fait sur le modèle de la synarchie et avec une représentation de tous les peuples du Brésil. C'est ça une civilisation. Une civilisation, c'est un centre, généralement un centre octogonal avec 8, donc 2 fois 4, ça fait 8.
et en référence aux 4 castes. Et puis aussi, c'est aussi une rose des vents et une rose des directions, où il y a les 4 directions cardinales et les 4 directions intermédiaires. Donc ça a été super bien fait. On est vraiment au Brésil ici en train de créer une civilisation. Les Patachos aussi, ils sont en train de remonter leur civilisation. Là, ils se sont mis au boulot. Ils sont dans un nucléus d'une nouvelle civilisation Patacho, d'une renaissance de leur civilisation, et c'est très bien. Chez vous, dans l'hémisphère nord, c'est de l'effondrement civilisationnel auquel vous avez affaire. Et dans cet effondrement civilisationnel, si vous utilisez le critère nationaliste, vous n'allez rien comprendre. Et vous allez penser qu'il y a des nations qui sont en guerre contre la mondialisation, qu'il y a la nation allemande, c'est-à-dire les anglo-saxons, qui sont au-dessus, qui sont aidés par une nation juive, et que les Israéliens et les anglo-saxons sont en train de créer un nouvel ordre mondial. Voilà. Alors, si effectivement c'est les Américains qui sont en train de créer le nouvel ordre mondial, alors pourquoi Donald Trump qui lutterait contre la mondialisation, pourquoi Vladimir Poutine, pourquoi ils étaient au G20, pourquoi ils étaient au G7? Cette histoire, on voit bien que ça tient pas intellectuellement. Je regardais sur la patinette artistique officielle ce qu'il raconte sur Trump, Poutine, et ça, ce type n'a rien compris en matière de politique, qui reste à ses cabines avec... C'est un mec qui a commercialisé des logiciels pour les cabines à vacciner avec sa société alsacienne. Donc il reste dans son domaine et celui de son frère, c'est-à-dire Big Pharma, et travailler en marge de Big Pharma et être payé pour faire de la fake news. C'est un édomite pur jus et son raisonnement est typiquement un raisonnement édomite. Si un jour vous découvrez qu'il y a de la pédophilie, du trafic de drogue et des assassinats, ne vous étonnez pas. C'est quand même des mecs qui ont été capables de porter plainte contre moi en France pour insulte publique parce que j'ai dit ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des satanistes, et qu'ils étaient des usines à fake news utilisées par le système, jusqu'à ce que j'ai Interpol chez moi pour un simple délit de presse. Manque de peau pour eux, c'est pas ma chaîne. La chaîne appartient à une autre personne juridique. Et d'autre part, c'est pas moi qui ai tenu les propos parce que moi, je ne cite jamais les personnes par leur patronyme, etc. J'utilise toujours des allégories et tout le monde sait qui c'est. Voilà, et juridiquement, voilà, je suis blindé. Sauf que vous imaginez le niveau de paranoïa. Et quand on va derrière, par exemple, là, c'est la théière ébréchée, on sait qu'il est directement en contact avec la DGSE et que sa cryptozobe est complètement infiltrée par le renseignement français et il est sous contrôle direct de la DGSE. Et j'ai d'ailleurs une vidéo assez rigolote de lui et sa femme en train d'aller se faire vacciner alors que c'était même pas obligatoire, alors qu'il vous disait que le vaccin allait vous tuer, soi-disant. Et d'autre part, on a une vidéo de Samuel Morel en contact avec lui. Donc on voit bien que ce mec en réalité c'est une Tuticinelli, toujours les mêmes, les l'Italia, la grande nazioni, c'est toujours les mêmes. Ces mecs, ils ont un logiciel à l'intérieur du cerveau qui est le logiciel Mussolini. C'est un logiciel nationaliste, édomite, et ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont édomites. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont obsédés par les juifs, qu'ils sont obsédés par les francs-maçons, qu'ils sont obsédés par les homosexuels, qu'ils sont obsédés par les musulmans. Ils nourrissent une véritable obsession pour ces 4 catégories de personnes, comme en règle générale les édomites. Les édomites haïssent les juifs, haïssent les francs-maçons, haïssent les homosexuels et en particulier la noblesse. Je suis parti de la noblesse et je suis homosexuel, donc imaginez comme ils me haïssent. Et ils haïssent les musulmans avec une trouille bleue de l'islam. Aucune personne normalement constituée d'un point de vue cérébral a peur de l'islam. L'islam, c'est une religion de l'universalité, c'est une religion de l'amour, c'est une religion de la civilisation, c'est une religion de la paix qui oblige à faire des efforts intérieurs, c'est une religion qui a une métaphysique, une religion complète à l'égal du judaïsme. Mais ils détestent aussi les juifs. Par contre, quand ils veulent critiquer les juifs, et quand ils veulent critiquer les musulmans, eh bien, ils vont aller chercher des apostats. C'est-à-dire que quand ils vont nous parler de personnes dont ils nous disent qu'ils sont juifs, le jour où vous verrez George Soros rentrer dans une synagogue, il faudra me téléphoner. Je vois pas en quoi George Soros serait juif, je vois pas en quoi Zuckerberg serait juif, Bill Gates serait juif, et que tous les gens dont ils vous disent qu'ils sont juifs, je vois pas en quoi ils seraient juifs, puisqu'ils foutent pas les pieds à la synagogue, qui vivent de l'usure. D'ailleurs, comme la théière ébréchée, il vit de l'usure. En réalité, il vit du loyer de l'argent, ce qui est un crime dans nos religions. Et ces gens-là sont complètement obsédés par l'homosexualité. Pourquoi? C'est des gens qui passent leur temps à enculer tout le monde. À enculer tout le monde avec des fake news, à enculer tout le monde avec des logiciels de cabines à vacciner et du Big Pharma pourri, et enculer tout le monde avec des crypto-monnaies qui maintenant valent 11 centimes alors qu'ils nous avaient dit que ça valerait 10 000 $. Voilà.
Donc on est véritablement dans des gens qui enculent tout le monde et qui ont une véritable obsession pour la sodomie, parce qu'en réalité c'est eux les sodomites, et ce qu'ils veulent c'est soumettre les autres en les enculant par tous les moyens, et la spéculation c'est une manière aussi d'enculer les autres. Et puis ces gens-là ils ont une obsession pour les francs-maçons. Alors quand il y a quelqu'un comme Stéphane Blais qui quitte la franc-maçonnerie, on est au 30e degré du rite écossais parce qu'il n'a pas compris le rite de l'initiation de chevalier Kadosh. Moi, je vous ai donné l'explication dans le cours de gnose de ce week-end. Je vous ai donné l'explication. Pourquoi il y a 3 couronnes, à quoi ça correspond? Ça correspond à l'histoire des Templiers, l'histoire du catholicisme romain, du conflit entre les Templiers et la catholicité romaine, le conflit avec Philippe le Bel, et d'autre part la place qu'ils savent de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc aussi un certain nombre de choses en matière de théologie qui sont des impostures, notamment l'imposture de la crucifixion. Ce qui est intéressant dans le message de Jésus, c'est pas le fait qu'il ait été attrapé, tabassé et qu'il ait été mis à mort sur une croix. Tout ça, c'est ce qu'on fait à la fin d'une civilisation. À la fin d'une civilisation, on prend le roi, on le charge de tous les péchés, on le met à l'intérieur du cube déplié, c'est-à-dire la croix ou le cube, et on le tue. Voilà, la civilisation est morte. Sauf que Jésus, lui, il a ressuscité. Et Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il envoie l'Esprit Saint à tous ses apôtres et il leur dit « Allez convertir les nations » et pas aller convertir les civilisations. Et donc, les chrétiens sont allés convertir les différentes nations. Lorsque le christianisme est rentré dans des civilisations, il les a détruites. Le jour où le christianisme est rentré dans des nations, il a rendu ces nations chrétiennes qui sont rentrées dans la nation chrétienne. Et une nation au niveau spirituel, comme la nation chrétienne, par exemple, ou la nation juive, c'est pas une nation comme une nation profane, comme dans le nationalisme. Le nationalisme, c'est une profanation à nouveau. D'ailleurs, je vois pas ce qu'il y a de catholique chez la patinette artistique, la théière ébréchée ou le grand déconneur, ou chez le juif apostat, Babibola, voilà, sorti de tôle. Voilà. Ça lui apprendra à avoir des aventures sexuelles avec des mineurs d'âge en marge de ses concerts. Voilà. Et la prochaine fois, il ira se gratter sur quelqu'un d'autre que moi. Et la prochaine fois qu'il reçoit des nazis et des pédophiles et des infanticides sur sa chaîne, je soulignerai tout ce que je sais sur sa vie privée. Voilà. Voilà, c'est de bonne guerre. Voilà. Donc, dans le contexte actuel, nous, qu'est-ce qu'on a à vous apporter? Eh bien, dans cet océan de fake news conspirationnistes qui sont fabriqués par les Édomites et fabriqués par le système, ce week-end on a eu un cours d'Elon Musk, eh bien, il y a une usine à fake news qui est le système, et il y a une usine à fake news qui est le conspirationnisme. Et on est aveuglé par ces deux. Et moi, je me fais traiter de conspirationniste par les gens du système, et je me fais traiter de mec du système par les conspirationnistes. Je me fais tout le temps traiter ou de conspirationniste ou d'agent du système. Mais je suis ni un conspirationniste ni un agent du système. J'ai des yeux pour voir, j'ai des oreilles pour entendre et j'ai un cerveau pour penser, ce qui est visiblement pas leur cas. Voilà. En attendant, on juge la vraie résistance aux difficultés qu'elle rencontre, et je peux vous assurer que j'ai rencontré beaucoup de difficultés au cours de mon existence et j'en rencontre encore pour dire la vérité. Et je rencontre aussi beaucoup de difficultés pour être honnête, et je rencontre beaucoup de difficultés pour protéger la vie à tous ces niveaux. Or, quand on dit la vérité, quand on est honnête et quand on est courageux et qu'on protège la vie, eh bien, en règle générale, face à ces satanistes, on est dans l'inversion accusatoire. Et je me fais traiter de menteur, de voleur et d'assassin. Luxembourg a dépensé beaucoup d'argent du contribuable, plusieurs millions d'euros, pour faire croire à l'humanité que Pascal était un tueur. En réalité, c'est le tueur, c'est l'État luxembourgeois, c'est la sécurité intérieure et c'est le ministre actuel de la Défense qui a commandité mon assassinat. D'autre part, les voleurs, ben c'est eux. Ce système est une immense arnaque. Et d'ailleurs, on va ouvrir un nouveau cours. Vous savez que de temps en temps, on fait des petits cours comme ça de 8 heures. On va ouvrir un nouveau cours qui s'appelle « Comprendre la finance ». Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne le système financier et pourquoi c'est une arnaque, c'est une pyramide de Ponzi. Je vais décider aussi de faire un autre cours en cours d'année qui est un cours sur Paris, où je vais vous expliquer l'architecture sacrée de Paris avec tout le système des 4 dalles. On le fait dans le système de gnose chrétienne, sauf que dans le cours de gnose chrétienne, je vous parle pas de François Mitterrand, de l'axe brisé, du Louvre, etc. pour des raisons techniques. Donc on fera un cours un peu particulier où je vous expliquerai pourquoi depuis Philippe le Bel,
et depuis même Philippe Auguste, on a un problème avec le Louvre. Et on a un problème avec l'axe de Paris. Et comment c'est allé jusqu'en s'aggravant de plus en plus, eh bien, au pharaon à la barque de Fontainebleau de François Mitterrand et la pyramide d'Évry de l'autre côté. Alors, on a véritablement un axe de diffusion d'influence psychique résiduelle, d'envoûtement par le mémorial de Paris. Et de volonté de détruire le christianisme et ce qu'avait créé Saint-Louis. Or, l'épopée de l'abbé Sugère, avec l'art français, dit art gothique, Saint-Louis et le tarot de Marseille et l'aventure des cathédrales et du chemin de Compostelle, c'est indissociable. Ça, on le voit dans le cours de gnose chrétienne, on comprend comment tout ça a été fabriqué. En réalité, dans mes cours de gnose, eh bien, je vous montre comment on fabrique une religion, c'est-à-dire comment on fabrique une civilisation, techniquement, à partir de passages de Vénus, à partir des champs électromagnétiques, des 7 champs électromagnétiques qu'il y a dans le sol qui sont liés aux 7 métaux, comment, en fonction de ces veines avec des métaux et du passage des planètes, on prend un point, on va amplifier le géomagnétisme, amener un certain nombre de qualités qui correspondent au jour de la fondation, au jour à l'astrologique, et on va élever tout un peuple et modifier la génétique de ce peuple, eh bien, pour créer une civilisation. Tant que les rites sont bien faits, tant que le pouvoir régalien fait son travail, c'est-à-dire qu'il est là pour accroître la population et prendre soin et au service de la population, tant que les artisans et les commerçants, eh bien, sont là pour rendre service et non pas faire de l'argent, et tant que les gens qui sont dans la confusion mentale se soumettent, eh bien, cette civilisation, elle va prospérer. Ce qui se passe, c'est que ces civilisations, elles s'écroulent. D'abord, on rentre dans la confusion mentale, c'est le nationalisme. Ensuite, on devient matérialiste. Ensuite, le pouvoir devient vicieux, c'est ce qu'on appelle l'État. L'État, c'est le pire emmerdement qui puisse vous arriver, c'est l'État. Les États sont à détruire et remplacés par des royaumes. Et une civilisation, c'est un royaume. Les nationalistes, c'est un État. L'État fasciste, le fascisme, c'est le culte de l'État. Le bolchevisme, c'est le culte de l'État. Le gouvernement mondial, c'est le culte de l'État d'un État mondialiste. Le nationalisme, c'est l'État national, l'État-nation. Voilà. Donc, vous voyez bien que le nationalisme, c'est venimeux. Le nationalisme profane, c'est quelque chose de venimeux. Ce nationalisme profane, venimeux, le nationalisme va créer l'État. Ensuite, vous allez avoir des États collectivistes, des États individualistes, ça s'appelle les États socialistes, socialo-communistes ou les États bolcheviques, les soviétiques ou les États capitalistes, ça s'appelle les États libéraux, capitalistes. Et naturellement, de la dispute entre des nationalistes, entre socialisme et collectivisme, va naître un État-nation mondial. Et c'est ce que propose Klaus Schwab. En réalité, le gouvernement mondial, c'est un État mondial qui gouvernerait les nations, ça existe déjà, ça s'appelle l'ONU. Sauf que maintenant, ils veulent donner tout le pouvoir à l'ONU. Ils veulent qu'au niveau national, il n'y ait plus de parlement national. Ils veulent des petits parlements régionaux un peu partout, des conseils régionaux, comme les Landes allemands, qui soient gouvernés au niveau mondial par un énorme tribunal. En haut de ce tribunal, il y aurait le pape. Voilà, c'est ça leur programme qui serait avec sa religion mondiale. Donc on est dans une parodie finale de la synarchie de la civilisation. C'est une anti-synarchie, une anti-civilisation. Et la caractéristique de cette anti-civilisation, c'est que chacun est à la place opposée où il devrait être. Les ignobles remplacent la noblesse. Les scientifiques, qui sont des matérialistes et des fabricants, remplacent le clergé. On a une véritable religion de la consommation. Et les gens qui sont le plus dans la confusion mentale deviennent des influenceurs sur Internet. Et on a là une parodie des 4 castes traditionnelles. Normalement, dans une société, civilisation traditionnelle, vous avez un clergé avec une religion. Actuellement, nous avions des scientifiques. Ensuite, on a une noblesse qui vise à avoir le plus de population possible et qui soit très conforme d'un point de vue génétique. Pour créer une unité entre les personnes. Et bien là, alors pour vous accompagner tout au cours de l'année, ben on a des gros cours, c'est des cours qui durent 3 à 4 mois, qui font entre 35 et 40 heures, certains 30, d'autres 40 heures. C'est des cours qui sont très lourds, on reprend tout. Puis de temps en temps, une fois par mois, on a un cours beaucoup plus simple. C'est un cours qui s'échelonne sur 4 à 8 heures. Donc j'avais fait des cours de franc-maçonnerie sur ce sujet-là, j'ai fait un cours dernièrement sur Elon Musk. Et cette année, eh bien, les étudiants m'ont demandé si je pouvais faire des cours très brefs, entre 4 et 8 heures, et faire des points complets sur certains sujets. Alors, on m'a demandé la psychologie,
Donc faire la différence entre la psychologie traditionnelle et la psychologie freudienne, je vais le faire. Donc ça sera fait. On va vous mettre les dates. On a un nouveau site internet qui arrive. Vous aurez toutes les dates sur le site internet. Deuxième chose, notre copine la moto brésilienne. Deuxième chose, on va faire un cours sur la France parce que il y a à peu près 55% des auditeurs de la chaîne qui sont entre la France et le Québec. Et on me demande de faire des cours sur la France et sur Québec. Pourquoi Montréal, c'est le Mont-Royal, hein, pourquoi il y a la voie royale comme ça qui vient du bas du fleuve et qui remonte jusqu'à Montréal. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Donc, je vais faire un cours qui parlera des deux pays, même de trois pays, puisqu'on parlera de l'Argentine, on parlera de la Nouvelle-France. Donc, on va parler de la France, et ça s'appellera eh bien du temps des cathédrales à la Grande Arche de la Défense, et je devrais même dire au pénis entouré de boules que Madame Macron veut mettre à la place de Notre-Dame, puisqu'ils ont un projet de mettre un énorme pénis avec des boules en or tout autour, qui représente une bite avec des testicules, à la place de la flèche de Notre-Dame. Pourquoi ils ont fait ça? Où est passé la couronne du Christ? Qu'est-ce qui s'est passé avec François Mitterrand, etc. Tout ça, je vais vous l'expliquer, c'est très facile à comprendre. Vous savez, moi j'étais copain avec François Mitterrand et son astrologue. Et on avait de façon tout à fait opposée de voir les choses. François Mitterrand, c'est un spirit, c'est un théosophe, c'est un réincarnationniste. C'est quelqu'un qui a été séduit par l'idéologie nazie dans sa jeunesse. Il a reçu la Francique du maréchal Pétain, donc tout nous opposait, lui et moi. Et je dois dire que c'était un personnage que j'aimais pas du tout d'un point de vue politique. Et je l'ai découvert en tant qu'homme, et c'est quelqu'un que j'ai profondément aimé. C'est quelqu'un qui, à la fin de sa vie, a compris beaucoup de choses. D'ailleurs, il a dit « Je vous quitte pas, je crois aux forces de l'esprit et je vous quitte pas ». Eh bien, moi, je crois que François Mitterrand nous a bien quittés une bonne fois pour toutes et que les forces de l'esprit auxquelles il croyait, eh bien, ces forces-là n'existent pas. C'est des forces mémorielles et ça donne peut-être du génie, mais en tout cas, ça donne pas de l'intelligence. Voilà. Troisième cours qu'on m'a demandé, c'est de faire aussi des cours en règle générale sur toute l'architecture subtile du corps humain. Comment ça se passe, l'architecture subtile du corps humain? Qu'est-ce qui se passe quand on fait du jeûne? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue biologique? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue subtil, d'un point de vue du corps subtil? Eh bien, quand on fait des techniques énergétiques, qu'est-ce qui se passe quand on va chez un bioénergéticien? Pourquoi il y a deux aspects, un aspect vitalité et un aspect mémoire. On parlera aussi de la psychotronique. Pourquoi ça fonctionne très mal, ça fonctionnera pas et ça laissera un océan de souffrance et ça donne du pouvoir aux personnes les plus génétiquement esquintées, les plus psychologiquement les plus débiles de notre planète. Il y a 30 secondes, je vous disais que les esclaves deviennent des influenceurs. Vous êtes influencés par des gens au quotidien qui sont de véritables esclaves du système, mais qui croient qu'ils sont libres. Ils appartiennent à un grand projet, à de là, on ira à Jérusalem avec la direction générale et Elon Musk nous amènera sur Mars, là, et nous on sera tellement parfaits génétiquement, là. Voilà. Bon, vous avez bien compris, c'est comme l'Allemagne nazie avec les gènes ariens, c'est comme l'Union soviétique avec l'homme soviétique qui est psychologiquement contrôlé. On est dans un délire psychiatrique qui est lié à la fin de la civilisation occidentale et qui est typiquement édomite. C'est vraiment une histoire d'édomites. Ils sont complètement cinglés et tout ça, ça justifie une énorme dépossession, un énorme hold-up et un énorme génocide au niveau planétaire. Ces gens-là sont pédophiles, sont toxicomanes, dans la confusion mentale et mettre les autres dans la confusion mentale, ce sont des assassins. Donc on verra tout ça. On va avoir une dizaine de petits cours, on en a un par mois, donc on va continuer avec nos grands cours. Là, c'est si vous voulez vraiment une grande formation sérieuse. Et puis si vous voulez une première approche, eh bien on a les chaînes. Et comme entre eux, ce que je raconte sur la chaîne, ce que je vous explique sur la chaîne et les grands cours, ben quelquefois c'est un grand fossé, eh bien j'ai créé des petits cours. Voilà, donc on aura des petits cours comme ça, une fois par mois, on aura un petit cours. Ça sera gratuit ou avec une faible participation pour les anciens étudiants. Et puis, il y aura une cotisation annuelle pour le temple, pour les nouveaux étudiants, sachant que dès que vous avez rentré dans un des cours, après c'est plus facile pour vous de comprendre. Voilà. Il y a 2 ans, la chaîne faisait 38 000 abonnés. Elle s'est stabilisée depuis avec le nombre de personnes. C'est pas important le nombre d'abonnés, ni le nombre de vues, ni le nombre de commentaires, ni la fréquence sur YouTube. On a une chaîne Telegram maintenant qui a pris son envol. Donc elle est plutôt sur Telegram que sur YouTube. Vous avez plus, les vidéos ils sont complètes, vous avez plus d'informations tant qu'on n'est pas censuré sur Telegram. Il y a aussi Quai,
ici au Brésil, qui est extrêmement libre. Il n'y a aucune censure sur quoi et on y publie tout ce qu'on veut. Et on y repêche d'ailleurs des informations et des vidéos qui sont assez sympas. Voilà. Vous avez dans les liens en dessous des conseils de lecture ou de visionnage. Si vous voulez mieux comprendre la situation dans laquelle on est, bien lisez Le règne de la quantité et les signes des temps de René Guénon. Vous l'avez en PDF ou en fichier audio. Et puis vous avez une excellente émission qui a été faite par Arte sur l'homme de Néandertal. Et il y a aussi, bien entendu, l'étude du professeur Didier Raoult sur l'immunologie, sur l'immunité, et qui nous dit que les personnes qui ont des problèmes d'immunité, qui ont intérêt à se vacciner, c'est les gens chez qui les gènes néandertaliens sont actifs, puisque c'est des gens qui ont un système immunitaire qui est déficient. Quand ils sont à la campagne, la nature les élimine, et quand ils sont en ville, ils deviennent extrêmement pervers, leur système immunitaire continue à s'effondrer, et il est clair que ces gens-là, il faut leur offrir une immunité synthétique, il faut les contrôler avec des antennes, et il faut les graffer pour en faire des piles électriques, parce que sinon on n'en obtiendra rien. À l'heure actuelle, le nouvel ordre mondial, c'est une tentative de maintenir la civilisation occidentale coûte que coûte, sous la forme d'une tyrannie. C'est une tyrannie qui se met en place, une tyrannie technocratique. Zbigniew Brzezinski nous avait annoncé tout ça dans son livre Between Two Ages, où il appelait ça l'ère technotronique, c'est-à-dire qu'on aura une technocratie qui reposera sur la technologie, en particulier sur l'électronique. C'est la dernière tentative de sauver la civilisation occidentale, de la sauver par une tyrannie basée sur le graphène, les nanotechnologies, le contrôle psychotronique de la population et les nanorobots et le contrôle de l'immunité. Ça fonctionnera un peu au début, mais ça va s'effondrer. On l'a vu, malgré tous les progrès qui ont été faits par la technique et malgré tous les espoirs qui sont mis dans la technique, on pensait que les OGM allaient sauver l'humanité de la faim, c'est le contraire. C'est exactement le contraire. L'Inde a réagi en interdisant les OGM. On a pensé que ensuite les cellules souches permettraient de créer des organes synthétiques, ça a complètement échoué. Et maintenant, on pense que les nanotechnologies vont nous aider à piloter, en transformant le corps humain en pile électrique artificielle déconnectée de la nature et en contrôlant son ADN et sa santé avec des nanorobots, qu'on va obtenir une santé parfaite. Ça ne fonctionnera pas. L'échec sera cuisant. Le problème, c'est que l'effondrement de la civilisation occidentale, qui est en train de faire son dernier acte de suicide, parce qu'il n'y a rien de mieux que les Occidentaux pour s'exterminer entre eux, les Blancs occidentaux, c'est les peuples qui se sont le plus exterminés entre eux, de toute l'histoire du monde. Et donc on touche à la fin, et on va bientôt arriver à un effondrement total de la civilisation occidentale. C'est pour 2028, il restera une soupe chimique partout. Il y a des produits chimiques partout, en particulier des plastiques, mais les nappes phréatiques sont remplies de phthalène et de Roundup. On laisse derrière nous une pollution atomique généralisée. Ça sera encore pire avec le dernier quart d'heure de folie de la Russie. Les États-Unis vont mourir par la chimie, la Russie elle va mourir par l'arme atomique. Et au final, qu'est-ce que ça va laisser derrière nous? Ça va laisser un mélange de Bhopal et de Tchernobyl. Vous mettez Bhopal et Tchernobyl, c'est ce qui va rester de l'hémisphère nord. C'est un hémisphère nord où les gènes de l'humanité auront été complètement détruits, saccagés, anéantis par la chimie et le nucléaire. Et on aura des gens qui seront complètement bousillés d'un point de vue génétique et complètement dans la confusion mentale. Et sur cet océan de souffrance, le rite écossais nous annonce le retour de 3 grandes civilisations, une restauration de la civilisation chrétienne, une restauration de la civilisation juive et une restauration de la civilisation musulmane. Voilà, on aura l'occasion aussi de faire des vidéos sur les prophéties. En attendant, vous pouvez voir la chaîne vidéo La Fin des Temps. C'est quelqu'un qui est authentiquement catholique, à cheval sur le Québec et la France, et qui est assez calé en prophétie, mais qui reste catholique, et donc anti-gnostique. Je me demande ce qu'il va faire lorsque l'Église catholique va disparaître en 2028. Il va y avoir un moment de désarroi chez les pierrodolâtres. Je rappelle que Pierre a trahi 3 fois Jésus et que même au retour du Christ, il était dans les plus sceptiques. Voilà, on attend le retour du Christ. Voilà. Mais pas seulement, on attend le retour de la civilisation islamique et de la civilisation chrétienne. Mais compte tenu de ce qui s'est passé dans l'hémisphère nord et ce qui est en train de s'y passer, il est fort à parier qu'il y ait un déplacement des axes civilisationnels vers l'hémisphère sud. Et c'est ce que nous annonce aussi un certain nombre de prophéties. Voilà.
On se retrouve tout au long de la semaine, tous les jours pour les matinales. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.